Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les êtres qui habitent le royaume céleste? Des millions d'entités, invisibles à nos yeux, agissent comme des messagers et des protecteurs. La figure de l'ange, présente dans diverses croyances, suscite et fascine. Mais qui sont ces êtres célestes qui parcourent les Écritures sacrées? Quelle est leur véritable nature et leur but? Les anges sont-ils simplement des figures symboliques, ou des entités réelles avec des missions divines? Quelle est la hiérarchie céleste et quel est le rôle des anges dans nos vies? Selon la tradition chrétienne, les anges sont des créations divines, des intermédiaires entre l'humain et le sacré, des messagers de Dieu, agissant comme des ponts entre la terre et le ciel. Créés pour servir le divin, ils n'ont pas de forme physique définie, mais peuvent se manifester sous forme humaine. Présents depuis la création, leur sagesse surpasse celle de l'humain, bien qu'ils ne soient pas omniscients. La proximité avec Dieu confère aux anges pouvoir et sagesse, influençant nos vies à travers la prière et la dévotion. Parmi les hiérarchies célestes, les anges gardiens se distinguent, désignés pour protéger et guider chaque individu depuis la naissance jusqu'à la mort. Gardiens spirituels, ils avertissent des dangers et nous conduisent sur le bon chemin. On croit que l'intuition, ce pressentiment de danger, est un signe de l'ange gardien. En plus des anges gardiens, il y a les archanges, messagers divins avec des missions de grande importance. Parmi eux, on trouve Michel, le seul ange mentionné comme archange dans la Bible, dans Jude, chapitre 1, verset 9. Sa force et son pouvoir sont reconnus dans les Écritures, où il dirige des armées célestes contre les forces du mal. Les anges, dans leurs diverses formes et hiérarchies, jouent des rôles cruciaux dans le récit biblique, allant de messagers à guerriers célestes. La hiérarchie angélique, avec ses différentes ordres et fonctions, révèle la complexité du royaume céleste. Depuis les séraphins, les plus proches de Dieu, jusqu'aux anges gardiens, chaque ordre joue un rôle unique dans l'exécution du plan divin. On croit que les anges, dans leurs différentes formes, se manifestent lors de moments cruciaux de l'histoire du salut, depuis l'annonce de la naissance de Jésus jusqu'à la protection des fidèles en temps de danger. Si vous appréciez cette exploration du royaume angélique, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. La figure de Michel, l'archange, résonne dans les Écritures comme un puissant protecteur. Dans Jude, chapitre 1, verset 9, nous trouvons un récit intrigant. Lorsque l'archange Michel disputait avec le diable, pour le corps de Moïse, il n'osa prononcer contre lui un jugement de malédiction, mais il dit seulement « Que le Seigneur te réprime ». Ce passage révèle l'autorité de Michel, même face au mal. Gabriel, un autre messager divin, est connu pour ses apparitions lors de moments cruciaux, comme l'annonce à Marie de la naissance de Jésus. Raphaël, quant à lui, est associé à la guérison et à la protection des voyageurs. La tradition mentionne cet archange, bien que seuls les noms de Michel, Gabriel et Raphaël soient largement connus. Uriel et Jophiel sont également cités dans certaines traditions. Chaque archange a des missions spécifiques, agissant dans différents domaines de la vie humaine. En plus d'être des messagers, ce sont des guerriers célestes, des chefs dans la lutte contre les forces du mal. Les principautés, un autre ordre angélique, jouent un rôle crucial dans la transmission de la volonté divine aux dirigeants terrestres, tels que les rois et les princes. Les principautés veillent également sur le bien-être des villes, des pays et des continents, cherchant à promouvoir l'harmonie et la paix mondiale. Le livre de Daniel, par exemple, mentionne le prince de Perse et le prince d'Israël, se référant à ces entités célestes. Leur action est fondamentale pour l'exécution des plans divins, travaillant de concert avec d'autres anges pour protéger l'humanité et maintenir l'ordre dans l'univers. Cependant, les principautés sont également connues pour leur sévérité envers ceux qui désobéissent à la volonté divine. Fréquemment représentées avec un sceptre et une couronne, symbole de leur autorité céleste, et parfois avec une croix, représentant la foi et la dévotion, leur importance dans la hiérarchie angélique est indéniable. Les principautés, gardiennes de la volonté divine, assurent l'exécution des plans célestes. Leur protection et leur orientation sont des raisons de gratitude, nous rappelant l'importance de cet ordre angélique. La deuxième sphère céleste, entre le ciel et la terre, abrite des êtres angéliques qui accomplissent les ordres divins, maintenant l'ordre cosmique et exécutant la volonté de Dieu. Ces entités célestes mènent des batailles spirituelles contre les forces du mal, protégeant le plan divin. De plus, elles transmettent des messages divins d'amour, de paix et d'orientation à ceux qui recherchent une connexion spirituelle. En temps de difficulté,
elles apportent réconfort et espoir, nous rappelant la présence d'une puissance supérieure. La prière et la méditation sont des moyens de se connecter avec ces anges, recherchant leur orientation et leur aide. Ces êtres de lumière guident nos chemins, nous aidant à accomplir notre mission terrestre. Dotés d'un grand pouvoir de concentration, ils transmettent et transforment des pensées divines. Fréquemment représentés avec des épées de feu, ils protègent contre les démons, veillant à la mémoire et à l'histoire de l'humanité, ainsi qu'aux éléments de la nature. Les anges connus sous le nom de puissance, guerriers célestes avec armure et épée, défendent l'ordre divin et la prévalence du bien sur le mal. Ils transmettent la volonté divine à d'autres ordres angéliques, tels que les principautés et les puissances. Cette distinction est cruciale, car parmi les démons se trouvent des anges déchus. Les anges, messagers divins, jouent des rôles cruciaux dans l'exécution des plans célestes. Ils aident à surmonter les obstacles, renforcent la foi et accomplissent des miracles. Fréquemment représentés comme de jeunes guerriers avec des épées, ou comme des êtres lumineux, ils symbolisent l'énergie divine en action. En plus de renforcer la foi et de protéger contre le mal, ils exercent un pouvoir sur la nature, calmant les tempêtes et les tremblements de terre. Les dominations, ministres de Dieu, exercent autorité et pouvoir, agissant en tant que roi et juge divin. Ils discernent le bien du mal, inspirant l'humanité à suivre la volonté divine. Responsables de l'exécution des plans célestes, ils sont associés à la justice divine, punissant les désobéissants. Leur épée symbolise le pouvoir sur le mal, maintenant l'ordre dans l'univers. Les trônes, anges les plus proches de Dieu, se consacrent à l'adoration et au mystère divin. Décrits comme des êtres d'une grande beauté, guerriers célestes avec armure et épée, ils servent d'intermédiaires entre les hiérarchies angéliques et l'humanité. Gardiens du pouvoir divin, ils transmettent des missions aux anges inférieurs, fréquemment représentés comme des jeunes ou des êtres de lumière, portant des harpes ou des cithars, en révérence à la musique céleste. Les trônes, associés à l'humilité, servent Dieu avec dévotion et dévouement, accomplissant ses désirs sans questionner. Après l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, les chérubins furent désignés pour protéger l'arbre de vie et les registres divins. Représentés comme des créatures avec des caractéristiques d'hommes, de lions, de bœufs et d'aigles, ou comme des enfants ailés, ils symbolisent la sagesse et la protection divine. Les séraphins, les anges les plus élevés, se consacrent à la protection du trône sacré. Décrits avec 3 paires d'ailes, ils couvrent leur visage en révérence à Dieu, volent en sa présence et couvrent leurs pieds, ou dans certaines traditions, leurs organes génitaux. Représentés en flammes ou avec une lumière intense, ils symbolisent la pureté et la proximité avec le divin. Métatron, l'ange suprême, serviteur de Dieu, est décrit comme un être colossal avec des ailes et des yeux, symbolisant son omniscience. Léviathan, le monstre marin, est considéré comme un séraphin déchu. Si vous souhaitez une vidéo sur les anges déchus, laissez votre commentaire. Si vous avez apprécié cette exploration du royaume angélique, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci.